Bon, il y a une peur Oui. sur les marchés financiers depuis le discours de François Bayrou, anxiogène pour le moins lundi soir. On voit la bourse qui descend, on s'inquiète pour l'économie, on parle des petits patrons qui ont perdu leur emploi depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut paniquer ? Alors, on va poser la question. Mathias Battino, on a besoin de votre éclairage. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent, d'auditrices et qui s'inquiètent pour leur épargne, notamment. D'abord, est-ce que vous pensez que, vu la situation politique aujourd'hui, vu les conséquences que ça a déjà sur les marchés financiers, Oui. est-ce que ça va avoir des conséquences également pour notre épargne ? Oui, on peut penser à 3 types de conséquences. La première qui est assez évidente et qu'on observe déjà depuis 2 jours, c'est la baisse des marchés, des entreprises françaises qui sont impactées par le budget de l'État. Donc vous avez là toutes les entreprises qui fournissent des services aux collectivités, qui fournissent des services à l'État. Vous avez les entreprises bancaires qui possèdent beaucoup de dettes d'État. Cette dette qui devient moins qualitative puisqu'on s'apprête à passer dans la Ligue 2 mondiale de la dette, concrètement la France, là, dans 2 semaines à peu près, avec la dégradation de notre note. Donc le premier impact, c'est celui de tous les actionnaires salariés de toutes ces entreprises françaises qui viennent de prendre une grande claque dans la gueule, qui vont évidemment voir leur épargne salariale ou leurs investissements dans leur PEA ou leurs investissements dans leur assurance vie potentiellement perdre de la valeur. C'est là qu'on rappelle qu'il est très important de diversifier. Donc deuxième impact très important au-delà de la baisse de la bourse, c'est la hausse des taux d'intérêt. On est dans une période où les taux d'intérêt devaient baisser, ce qui est bon pour les gens. Ils peuvent refaire des crédits immobiliers, les entreprises peuvent se refinancer, investir pour l'avenir. Et là, les taux d'intérêt en France, ils sont en train de remonter. Ce qu'on regarde beaucoup pour savoir si la France va bien au niveau de sa dette, c'est la différence de coût de l'emprunt par rapport à l'Allemagne. Et là, on est vachement plus cher. Mais là, C'est attendez, nouveau, parce c'est qu'on récent, parle des... et c'est très mauvais parce que ça peut faire augmenter les coûts des crédits pour les gens, les coûts des découverts. Voilà. C'est Les coûts ça des que je veux crédits savoir, conso pardonnez-moi, parce et les qu'on coûts parle des crédits immobiliers. de l'emprunt français et de l'emprunt allemand, ça- mais là on parle des gens. ça C'est-à-dire va que même jusqu'aux quand gens. j'achète une maison, mon crédit en France va me coûter Exactement. plus cher que C'est-à-dire si... que si la dette française est de moins bonne qualité, si les taux d'intérêt en France, le prix de l'argent est plus élevé, pour les gens, ça a un impact au bout. Donc quand on veut acheter un bien immobilier ou qu'on veut le vendre, ce qui est le cas d'énormément de gens, eh bien notre Premier ministre vient tout simplement de dégoupiller une grenade et le Parlement s'apprête à la faire exploser. Le troisième impact de ce qui vient de se passer, c'est l'absence totale de budget d'investissement pour notre pays. Aucun plan d'investissement dans la formation, aucun plan d'investissement dans l'adoption de l'IA dans les PME, aucun plan pour augmenter les compétences de la population. Il n'y a rien. Et si on n'investit pas, On recule. on n'a pas plus de croissance qu'on a d'inflation. Et si on n'a pas ça, on n'a pas de progression du pouvoir d'achat. Le vrai problème de ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que ça peut déclencher une stagnation du pouvoir d'achat des gens pendant longtemps.